non-événement alors que j'ai parlé d'événement. En soi, c'est un événement, c'est-à-dire un fait auquel nous faisons face cette semaine. Mais politiquement, le collègue qui a parlé a certainement voulu dire que politiquement, ce n'est pas un événement. Et je pense que l'explication que nous donnons aujourd'hui devrait au contraire vous permettre de comprendre pourquoi nous disons que c'est un non-événement politiquement. Donc voilà. Ensuite, non, nous n'avons pas été saisis par une lettre. Nous aussi, nous avons vu le communiqué. Par contre, nous avons reçu un coup de fil par un de nos collègues nous indiquant des créneaux disponibles pour que la délégation puisse nous rencontrer. Et donc, nous avons dit, ok, on verra jeudi. Mais notre position, nous l'avons réservée pour l'exprimer de la manière la plus solennelle, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, après réflexion, et je peux vous assurer que ça nous a pris des heures et des heures et des heures et des heures de discussion pour arriver à cette position-là. Voilà. L'OIF vient faire, nous avons lu que l'OIF vient consulter sur la situation sociopolitique actuelle. Nous n'en savons pas plus. Nous n'avons si tu veux. C'est déjà approché de nous. Est-ce que il y a des pistes de négociation? Non. Et d'ailleurs, nous avons justifié notre marche de la colère la dernière fois par le fait que nous le comprenons. Que le pouvoir, voyant très bien que nos manifestations depuis plusieurs semaines sont dirigées contre lui, à travers nos manifestations, nous avons voulu lui envoyer un message précis. Nous ne comprenons pas qu'il feigne de ne pas savoir ce que nous faisons, ce que nous voulons. Donc, nous, notre position, c'est que nous continuerons à nous exprimer, à manifester, nous continuerons à mobiliser le peuple jusqu'à ce que le pouvoir réalise qu'il faut maintenant qu'il fasse quelque chose. Voilà. Et nous avons dit, nous ne fermons pas la porte aux discussions, mais nous avons dit, nous nous tenons prêts pour discuter de comment donner au peuple ce qu'il demande. Saluer la solidarité formidable qui s'exprime vis-à-vis du peuple togolais, du combat qu'il mène dans notre sous-région. Saluer principalement l'initiative de Bamako, où nos amis de la société civile ont créé Afrique debout, et saluer le message de solidarité de l'artiste Tikenja Fakoly. Ce sont des messages qui réconfortent le peuple et qui montrent que le peuple togolais mène vraiment une lutte légitime et qui nous conduisent à rester droit dans nos bottes jusqu'à ce que nous puissions obtenir satisfaction. Vous avez posé la question de savoir, je crois, qu'est-ce que nous faisons comme action diplomatique, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous sommes approchés de chefs d'État, notamment de ceux qui ont pris position en notre faveur? Permettez-nous de ne pas tout dire dehors, mais nous voulons tout simplement vous rassurer que nous ne négligeons pas l'axe diplomatique du combat que nous menons. Voilà.